On va décrypter le nouveau gouvernement du président Patrice Talon avec, bien sûr, sur ce plateau, des analystes politiques qui s'y connaissent en la matière. Eloge Gandaro, que vous connaissez, directeur général du quotidien Le Grand Matin. Bonjour. Bonjour Gilles Chris. Bonjour à tous. À vos côtés, Constant Yawedéou, directeur de Radio Planète. Bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers téléspectateurs. Merci à vous d'avoir répondu une fois encore à notre appel. Et en face de vous, Raimi Amoussa qui nous accompagne depuis 6h30, métaphysicien, plasticien. Merci d'être là. Voilà. Eloge Gandaro, le nouveau gouvernement du président Patrice Talon comporte 24 membres avec 3 sorties et 6 entrées. De façon globale, quelle lecture vous en faites avant qu'on ne vienne au détail? Merci. La première observation que je tiens à faire, c'est que Patrice Talon a une nouvelle fois démontré aux populations béninoises qu'il est attaché au respect de la loi. Parce que vous savez que la composition d'un gouvernement, un remaniement ministériel ou un réaménagement d'une équipe gouvernementale relève des prérogatives du chef de l'État. C'est la Constitution qui lui confère ce droit-là. Et contrairement à certaines informations qui circulaient depuis quelques mois sur les réseaux sociaux, il suffit qu'il y ait limogeage d'un ministre ou quelques membres du gouvernement, il suffit qu'il y ait une crise. Je vais faire allusion aux différents problèmes que le Bénin a connus il y a quelques mois concernant les législatives. Oui. Certains pensent que non. Alors, il y a un remaniement en vue. Le président de la République va mettre en place un gouvernement d'union nationale, ceci, cela. Voyez-vous, l'acte posé par le chef de l'État montre une fois encore que la composition d'un gouvernement, un remaniement ministériel, relève de ses prérogatives et il est le seul à juger de l'opportunité d'un remaniement ministériel. C'est la première chose. Deuxième chose, je me rends compte que le nouveau gouvernement est composé de 24 membres. Je crois que c'est raisonnable. Parce que dans un passé récent, j'ai vu des citoyens dire, mais quand même, bon, on s'attendait, quand même, nous avons toujours prôné la réduction du train de vie de l'État, mais une vingtaine de ministres, c'est déjà trop ceci, cela. Est-ce que vous savez que récemment, dans un pays africain, ça va être la République démocratique du Congo, le gouvernement mis en place est composé de plus d'une soixantaine de ministres. 66 ministres, oui. D'accord, ça peut faire dresser les cheveux, mais je crois que celui qui est au pouvoir, il peut nommer le nombre de ministres qu'il veut. C'est à lui de montrer qu'il reste attaché à la gestion, à la bonne gestion des ressources de l'État. Et même si l'équipe, d'accord, pour certains, est jugée pléthorique, selon le nombre de ministres nommés, il revient au président de la République de démontrer que ceux-là ne sont pas venus, n'est-ce pas, pour créer davantage de problèmes à l'État. Donc je pense que c'est raisonnable. Parce que l'équipe, le gouvernement qui a été le gouvernement, comment dirais-je, le gouvernement sortant, si je peux parler ainsi, est composé d'une vingtaine de membres. Talon n'a pas mis en place un gouvernement de 30 membres ou d'une quarantaine de membres. Bon. L'autre chose, j'ai comme l'impression que le président de la République a fait l'option d'un gouvernement stable et efficace. Je le dis dans la mesure où vous allez constater qu'il n'y a pas eu de grands changements. Il n'y a pas eu de grands changements. Parce que lorsqu'on parle souvent d'un remaniement ministériel, le regard est porté tout de suite sur des postes stratégiques. Je ne le dis pas pour dire qu'il y a des départements ministériels moins importants. Je ne sous-estime pas les autres départements ministériels. Mais tout de suite, lorsqu'on dit remaniement ministériel, le regard est tourné vers le ministère de l'Intérieur, vers le ministère de la Défense, vers le ministère de l'Économie et des Finances, n'est-ce pas, vers le ministère des Affaires étrangères, vers le ministère de la Justice, pour ne citer que ces ministères. Vous devez constater que les titulaires de ces départements ministériels sont reconduits à leur poste. Et l'autre chose, puisque je ne veux pas monopoliser la parole, vous devez constater qu'il y a des départements ministériels comme le ministère de l'eau, de l'énergie, le ministère de l'agriculture et de la pêche, et le ministère, un nouveau ministère qui est créé du tourisme, de la culture et des arts. Ça montre que le président de la République est conscient que pour l'efficacité de son gouvernement, ces ministres-là qui sont à certains postes et qui ont déjà travaillé
dans le cadre de la concrétisation du programme d'action du gouvernement, il faut les maintenir pour qu'ils puissent poursuivre les actions en vue. Parce que l'État a une continuité. Changer chaque fois certains ministres qui maîtrisent déjà certains dossiers, ça ne met pas en confiance certains partenaires. Et les nouveaux venus devront encore prendre du temps pour s'imprégner du travail fait par le prédécesseur. Tout cela, ça ne permet pas à l'équipe en place d'être efficace. Voilà la première lecture que je peux faire de ce nouveau gouvernement qui a été mis en place. Très bien. Rabia Moussa, il y a 3 sorties et 6 entrées. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Vous avez dit 3 sorties, 6 entrées, ça fait 63 égale 9. Et je vous parlais de la loi des cycles. Normalement, tous les 9 ans, le corps se révise. Le corps s'auto-révise comme la nature s'auto-révise. Ça veut dire quoi? C'est normalement dans le mois 9 qu'il faut faire les révisions. Les recadrages, c'est-à-dire septembre. Puis c'est le mois des révisions. Mais aussi quand une année tombe sur le 9, comme 2019 finit par 9. Ça veut dire quoi? Vous verrez que sur toute la terre, c'est des révisions. Parce qu'il faut repartir sur de nouvelles bases. L'autre chose, c'est quoi? N'oubliez pas que le nombre 6, c'est le nombre de l'alliance. Ça veut dire que petit à petit, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chef d'État est en train d'utiliser la truelle. Il suffit de voir quand le maçon, c'est pratiquement le dernier instrument pour que la beauté sorte. C'est ça qui crée ce que j'appelle, ce qui est lisse. En fait, la truelle, c'est le symbole de la capacité de celui qui l'utilise à aplatir les aspérités. C'est-à-dire, petit à petit, le chef de l'État est en train d'installer maintenant tout ce qu'il faut pour que le pays soit davantage uni. Mais au-delà maintenant de ça, remarquez qu'il y a une stabilité au niveau de la parole donnée. C'est d'abord ça. L'homme d'honneur. Comment ça? Mais il y a des ministres qui sont toujours là. Ça veut dire que dès le départ, l'anticipation à longue vue a été prise en compte pour nommer. Sinon, il devait y avoir perturbation déjà. L'autre chose, comme a dit mon frère, changer pour changer, ce n'est pas réellement par rapport aux partenaires une bonne formule. Mais au-delà de ça, il y a des ministres qui sont rentrés qui montrent que le chef d'État maintenant rentre dans ce que nous appelons plus de spécialisation. Le ministre Abimbola, qui connaît déjà sa maison. Oumeki. Et Hehome. Si vous le connaissez, Hehome, son sang, oui, c'est un bosseur. Et quand je prends Éléonore, elle a déjà l'expérience aussi. Donc, ce n'est pas des gens qui vont commencer à chercher les planètes avant de composer les numéros des dieux, comme on dit. C'est pour vous dire que nous ne pouvons que souhaiter surtout la santé, la clairvoyance et surtout l'inspiration pour que la mission que le chef d'État a confiée, surtout à ses nouveaux ministres, qu'ils puissent comprendre que c'est l'impact social maintenant. Sur le ministre de la Culture, nous lui demandons les artistes. Il s'est réuni les artistes comme le miel réunit les fruits. On va revenir tout à l'heure aux différentes individualités de ce gouvernement. Constant Yaoudéou, votre analyse aussi globale de ce nouveau gouvernement du Bénin? Oui, vous allez constater, tel que vous l'avez dit, que ça fait 3 sorties et 6 entrées. Oui. Donc ça veut dire que le nombre a augmenté. Oui. Si on fait le calcul mental, ça veut dire que le gouvernement a pris un peu plus de volume et nous constatons que nous sommes en train d'aller vers la fin du mandat où le président doit pouvoir présenter un bilan normalement au peuple. Donc c'est le moment de visser tout ce qui bouge encore pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc, il est conscient qu'il y a de petites choses à réaménager pour pouvoir atteindre les objectifs. Donc, c'est pour ça qu'on a constaté sans doute cette
petite augmentation de volume. Mais ce qui est constaté, c'est que c'est juste après les législatives, c'est systématiquement 15 jours, 30 jours après, on a un nouveau gouvernement. Donc c'est souvent de la politique qui sous-tend la formation de ce gouvernement. Donc des gouvernements après les législatives, mais des mois sont passés et c'est maintenant que le chef d'État le fait. Ça veut dire que ces remaniements sont moins politiques, sont plus techniques que politiques, sont moins politiques que les remaniements qui s'opéraient avant. Autre chose est qu'il faut constater quand même que ces entrées-là, c'est juste des blocs, des éléments des blocs qui sont entrés. Je crois qu'il y a 3 progressistes et 3 républicains. Oui. Juste parce qu'il ne peut pas ne pas composer avec l'Assemblée qui pour continuer par respecter ses engagements, surtout au niveau de son programme d'action. C'est ça. Puisque tout se décide à l'Assemblée. Mais on constate qu'il y a plus de considérations technocratiques que politiques dans le choix des éléments qu'il a amené au gouvernement. Et le fait que ça puisse se passer comme ça, hein, on peut déduire que ce n'est pas un remaniement tel qu'on l'attendait, mais il a fait un remaniement technique. Si à chaque fois c'est un remaniement technique qu'il opère, ça veut dire que c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Il arriverait un jour où nous allons connaître un président qui va mettre en place un gouvernement qu'il va garder du début jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'il est le seul au bout à qui le peuple va demander compte. À partir de ce moment, c'est les actions qui sont importantes et non la tête des individus. Vous sentez tout de suite que quelqu'un comme José Didier Donato est quelqu'un qui a travaillé avec lui sur son programme d'action. On le sent. Avant qu'il ne devienne président pour avoir un programme d'action du gouvernement. Mais son projet de société, on sent José Didier Donato, on sent un Hervé Romain, on sent un Saka Lafia, on sent un Osvaldo Meki. Bon, non, pas Abdoulaye Tchane, puisque Abdoulaye Tchane a été candidat aussi. Donc, on sent qu'il a réfléchi. Il a pris du temps à réfléchir avec certains qui maîtrisent ce qu'il veut, qui savent ce qu'il veut. Et dès qu'il est arrivé avec son équipe parce qu'il veut atteindre les résultats qu'il s'est fixé, les objectifs qu'il s'est fixé, les résultats qu'il doit obtenir. Et c'est pour ça, tout à l'heure, M. Raimi parlait de stabilité. Comme M. Ganaron parlait de stabilité, je crois que il sait, en tant qu'entrepreneur, il sait mettre en place une équipe parce que c'est des objectifs, c'est les moyens et les compétences qui amènent à atteindre ces objectifs-là. Donc, je crois qu'il est resté égal à lui-même et tel qu'il a souvent atteint ses objectifs. Il est sur la même ligne, il n'a pas encore vacillé et les événements politiques, les mouvements politiques et tout ce qui se passe ne l'influencent pas. Je crois que c'est très important, ce courage qu'il a. Et ça prouve qu'il sait là où il va. Et qu'il pourra se faire juger à la fin sur ses
ces actions. Nous allons donc nous intéresser un peu aux différentes individualités, les nouvelles entrées ou les nouvelles têtes de ce gouvernement, les sorties. Mais peut-être n'avez-vous pas encore idée exactement de la composition de ce gouvernement. Nous allons réécouter un peu ce qui s'est passé à travers ce nouveau gouvernement, à travers ce commentaire qui nous est proposé par Isaac Adjé, notre collègue de la rédaction. On va suivre ça et on revient juste après pour poursuivre les réflexions. Le président de la République du Bénin retouche l'équipe gouvernementale. Après avis consultatif du président de l'Assemblée nationale, Patrice Talon a rendu public ce jeudi 5 septembre 2019 son nouveau gouvernement. D'après le décret 2019-396 portant nomination du nouveau gouvernement lu par le secrétaire général du gouvernement, le chef de l'État a opéré 3 sorties et 6 entrées. Marie-Odile Atanasso, jusque-là ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale composée désormais de 24 ministres. Son portefeuille est confié à Éléonore Yaïla Decan, ancienne ministre et universitaire de renom. De même, le ministre du Commerce Serge Ahissou quitte le gouvernement. Il est remplacé par Sadia Alima Assouma, rétablissant ainsi un équilibre entre la 13e et la 14e circonscription électorale. Le ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabi Adam Taro, sort aussi au profit de Véronique Mewanou. Femme très engagée du parti Union progressiste, Véronique Mewanou abandonne Blues et Seringue pour se mettre au service du gouvernement aux côtés des plus pauvres. Le département des infrastructures et des transports revient au premier titulaire de ce poste sous le régime Talon. Hervé Héhomé retrouve son ancien portefeuille ministériel. Patrice Talon a aussi modifié la taille de certains ministères et créé ainsi d'autres. Par exemple, Oswald Homeki, alors ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, s'occupera désormais que des sports comme c'était dans le premier gouvernement. Un nouveau venu dans le gouvernement, il a pour nom Jean-Michel Abimbola. Il va dans un monde qui ne lui est pas étrange, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Telle est la nouvelle dénomination. Le ministère dont s'occupe Aurélie Adam Soulé Zoumarou a aussi changé de nom et devient celui de l'économie numérique et de la digitalisation. Le volet communication est confié à Alain Orunla qui fait désormais son entrée dans le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon présente une nouvelle figure avec de nouvelles entrées. Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Mewanou. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Decan. Ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Héhomé. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alima Assouma. Ministre de la Communication et des Postes, Alain Orunla. Et enfin, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola. Eloge Ganaro, comment comprenez-vous l'entrée au gouvernement, par exemple, de certains noms comme Jean-Michel Abimbola et Maître Alain Orunla? On va commencer par ces deux-là d'abord. Oui, je disais tantôt que le chef de l'État est peut-être mu par le souci d'un renforcement de l'équipe en place. J'ai parlé d'abord de stabilité. On ne change pas pour changer. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais on peut apporter de nouvelles ressources, n'est-ce pas, pour renforcer l'équipe en place ou pour lui donner du sang neuf. D'accord? Oui. Dans un passé récent, excusez-moi, nous avons eu à vivre avec des régimes spécialistes des remaniements ministériels. Vous le savez très bien. 4 mois, 5 mois, 6 mois, on remanie. On remanie, on ne fait que remanier. D'accord? On remanie, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être c'est l'humeur de certains chefs d'État, ou peut-être c'est pour des raisons politiques, mais je pense que si un remaniement est fait sur la base de certaines réalités, ça peut être fait pour des raisons stratégiques, mais ça peut être fait aussi pour des raisons d'incompétence ou d'inefficacité au sein du gouvernement. Seul le président de la République est mieux placé pour le dire. Donc pour certains ministères, vous le constatez, d'accord, qu'il y a du sang neuf. Lorsqu'on parle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme, ça contribue au rayonnement de certains États. Le fait d'avoir détaché ça du sport, est-ce que ça traduit toute l'importance de ce département? Oui, moi, dans mon analyse, je me rends compte que, vous voyez, à la dernière CAN, l'image du Bénin, le Bénin a pu vanter son image. On a pu parler, le Bénin a pu faire parler de lui-même à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça montre que le sport aussi, ça contribue au développement et ça peut permettre
à une nation de rayonner dans le monde. D'accord? Donc, certainement, le président de la République s'est rendu compte que le titulaire de ce poste-là, qui a fait preuve d'efficacité, qui a donné la preuve de sa compétence, n'est-ce pas, et à travers les nouvelles réformes, a permis au Bénin d'aller jusqu'à ce stade-là, il vaut mieux le confier, le ministère du Sport, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, prendre le temps de développer tout ce qu'il a comme initiative et tout ce que le gouvernement a initié comme réforme pour davantage permettre au Bénin d'aller de l'avant. Moi, c'est mon analyse de la question. Bon, donc le tourisme, qui n'est pas moins important, et vous savez même que au nombre des projets phares du programme d'action du gouvernement, l'énergie, l'agriculture, des secteurs clés, il y a également le tourisme. Évidemment. Le Bénin ne manque pas de valeur. Et en matière de tradition, lorsqu'on parle du palais royal d'Abomey, lorsqu'on parle des forêts sacrées passées de Ouida, lorsqu'on parle de la route des esclaves, je crois que c'est des acquis à préserver. Malheureusement, pendant des années, depuis 92, où on a parlé de Ouida 92, ceci, cela, c'est comme si le Bénin est devenu un point qui attire beaucoup, même jusqu'aux États-Unis. On a commencé par parler du Bénin. Malheureusement, ces acquis n'ont pas été préservés. Le chef de l'État a compris que le tourisme, ça peut aussi apporter beaucoup de ressources à notre pays et soigner l'image de notre pays à l'extérieur. Donc je crois que c'est de bon ton que quelqu'un comme Abimola, qui a déjà l'expérience, mon vis-à-vis, il en a parlé tout à l'heure, qui est resté au ministère de la culture, de l'artisanat et a capitalisé certaines expériences. Celui-là, s'il arrive, je crois qu'il pourra tisser une nouvelle corde au bout de l'ancienne corde, ce qui nous permettra d'aller de l'avant. Très bien. Constant Yaouedéou, Jean-Michel Abimbola, Alain Ouroula, on les a vus tous beaucoup plus actifs sur le terrain politique. Est-ce que c'est seulement cet aspect qui a permis leur entrée dans ce gouvernement? Oui, absolument. Le chef de l'État est obligé de tenir compte de la politique, parce qu'il est d'abord le premier politicien. En tant que chef de l'État, il est le premier politicien, et l'Assemblée est animée par les partis politiques, et sans l'Assemblée, le chef de l'État ne peut pas réussir ses actions. À partir de ce moment, il est obligé de tenir compte des partis politiques, et comme j'ai constaté, et je l'avais dit, on a 3 républicains et 3 progressistes sur les 6 entrées. Et les républicains. Il a été élu sur la liste des républicains à l'Assemblée avant de démissionner. Donc, vous voyez, donc le chef de l'État a tenu compte de l'aspect politique. En même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, il a besoin d'atteindre des objectifs. Donc, il a tenu dans le même temps compte de la capacité des individus qui doivent venir de ces partis politiques. Et ce dont il n'a pas beaucoup tenu compte, et que moi-même j'ai l'habitude de combattre, c'est l'équilibre régional. Quand on parle d'équilibre régional, ça me gêne, parce que il ne faut pas amener quelqu'un qui n'a pas la compétence, et parce qu'on doit faire équilibre régional, on amène la personne à qui on dit tout, qui ne prend pas d'initiative. Je ne sais pas si vous allez parler des infrastructures à Hervé Khékhomé, qui est un expert à l'international. Ça là, à n'importe quel moment, vous le réveillez, il va vous parler du Bénin. On a vu ses compétences au plan national. Il a fait beaucoup de choses avec AGETU. Bon, donc je ne sais pas de quelle route vous allez parler aujourd'hui, et Khékhomé ne va pas vous donner l'historique de cette voie-là. On prend le ministre qui est retourné à la décentralisation. Peut-être qu'on va y arriver. Bien sûr. On ne peut pas parler de décentralisation à Alassane Seydou. C'est pas possible. Il a commencé par être conseiller, il a été maire, il a été tout. Donc, il est retourné dans sa maison. Vous voyez. Donc, il y a beaucoup comme ça, comme on a parlé de Michel Abimbola tout à l'heure, qui a travaillé sur beaucoup d'autres projets avant même d'être ministre sous le président Yahi. Donc, c'est pour dire que si on tient compte d'équilibre régional, on fausse les données et on ralentit le chef de l'État dans la réalisation de ces actions. C'est pour ça, moi, je disais, comme je répète, il va arriver une fois où le président va maintenir un gouvernement du début jusqu'à la fin, parce qu'il s'est donné des objectifs, il va pouvoir les atteindre. Donc, je crois que
Maître Roula, un avocat, comme porte-parole, vous avez déjà vu Maître Diogbenou comme porte-parole. Quelqu'un qui ne cherche pas ses mots, quelqu'un qui est un spécialiste des arguments. Vous ne pouvez pas être un avocat. Un bon rhéteur. Quelqu'un qui a l'art de la rhétorique. Oui, mais avocat, c'est d'abord le raisonnement. Donc c'est pas quelqu'un qui vient faire des raisonnements politiques bidons pour plonger davantage le chef de l'État et dire ce qui n'existe pas. Donc c'est quelqu'un qui argumente. Donc quelqu'un comme ça, comme porte-parole, je crois que le président a bien vu. C'est pas le progressiste, le républicain qu'il va choisir, qui manque dans le lot, mais il a choisi quelqu'un qui est capable de répondre à ce qu'il veut. C'est vrai que Maître Alain Roula est venu sur nos plateaux plusieurs fois. On l'a reçu à plusieurs reprises sur nos antennes, que ce soit dans Café Politique, sur l'entretien ou encore sur le matin. Et les téléspectateurs peuvent témoigner de son éloquence. Est-ce que c'est ça qui a participé à son choix? Raimi Amoussa aussi, vous allez parler de Eleonore Yahi Ladekam, par exemple, que peut-être on n'attendait pas. Elle est vice-recteur à l'université d'Abomey Calavi, l'une des figures des forces courues pour un Bénin émergent, notamment dans la gouvernance passée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que Patrice Talon puisse choisir de l'intégrer au gouvernement? D'abord, remarquez que maintenant, le grand cargo est en train de descendre. On a parlé de réforme, de réajustement. On a bien réajusté, donc on sait que on a réuni, comme on dit, des soldes. Parce qu'en fait, l'augmentation du nombre est liée aux soldes qui existent maintenant. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'augmenter si on n'a pas la ressource pour payer. Cela veut dire que les années passées du chef de l'État ont permis maintenant de vraiment réajuster et d'avoir de la ressource. Et vous voyez avec Maria Greta, notre autonomie commence déjà. C'est pour vous dire quoi? C'est d'abord ça. Maintenant, n'oubliez pas que le ministre Eleonore a été d'abord une mère avec son entrée à l'université. Vous vous rappelez? Elle a été directrice du centre des œuvres vous voyez la crise qui était là. Oui. Mais elle est arrivée par quel mystère elle a pu gérer la température et baisser. C'est ce que nous allons lui demander encore davantage, de jouer le rôle de mère. Parce que, étudiants, nous sommes des fougueux. Nous avons tous été. Oui. Nous allons maintenant au rôle là. C'est le Oli, le communicateur. Vous ne pouvez pas être enseignant, avocat, magistrat, juge, si le verbe n'est pas fluide. Mais le verbe est fluide ne suffit pas. Il faut maîtriser les lois. C'est ça. Il faut pouvoir argumenter. Il ne s'agit pas aussi parce que le chef d'État n'aime pas les pommadages. Il n'aime pas les pommadages. Va directement avec lui. Et il sera avec toi. Mais les zigzags du numéro 10 sur le terrain de football, lui ne supporte pas ça. C'est pour vous dire qu'il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. Et mon frère parlait tout à l'heure de... Je vous disais la dernière fois qu'il travaille exactement comme les termitières. Ce que vous voyez de la chambre, de la case des termites là, vous savez ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas quand lui vient dire il y aura 2000, combien tout à l'heure on a dit, c'est 2000 non, emplois. Oui, 2000 emplois. Quand il vient de le dire là, vous pouvez être sûr qu'un travail a été fait depuis. C'est pas maintenant que le travail va commencer. C'est ça la différence maintenant. Mais l'autre chose, l'esprit d'entrepreneur est là, on le voit maintenant. Un entrepreneur ne change pas pour changer, mais son entreprise va casser. Et l'autre chose, c'est la parole donnée des ministres stables qui sont là. Et mon frère l'a dit. On va revenir tout à l'heure à leurs différents cas. Mais parlant de Eleonore Yahi Ladekam, l'université aujourd'hui est presque à la croisée des chemins avec les différentes réformes qui interviennent, que ce soit dans l'enseignement supérieur privé, et même aussi dans l'enseignement public, où il y a beaucoup plus une tendance vers la formation technique professionnelle, l'orientation vers des filières techniques pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir facilement de déboucher sur le marché de l'emploi. Ça fait aussi de grands défis pour elle, non? Je ne pense pas, parce qu'elle est du domaine d'abord. Elle s'y connaît? Elle s'y connaît. Et
si vous connaissez cette dame, vous saurez qu'elle a travaillé aussi déjà sur ces réformes-là. Ce n'est pas maintenant, elle ne va pas commencer, non. Parce que la plupart des professeurs de l'université rencontrent la misère des étudiants. C'est-à-dire des étudiants qui finissent et deviennent des charges. Donc, eux tous pratiquement savent qu'il faut aller au professionnalisme. Le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, quand les gens perdent leur intérêt, parfois on ne veut plus faire du discernement. Or, aujourd'hui, nous devons savoir que nous ne travaillons plus pour nous-mêmes, nous qui avons un certain âge. Nous ne devons plus travailler pour nous, pour dire que c'est le Niéwé. Non. D'accord. Très bien. Constant, donc, pardon, Eloge Gandaro, vous avez parlé tout à l'heure dans l'une de vos interventions de gouvernement d'union nationale. Cette nomination, est-ce que c'est le but recherché par le président Patrice Talon en nommant Éléonore Ladékan Yahi? Non, moi je ne pense pas. Bon, moi personnellement, oui, parce que Éléonore Yahi, ce n'est qu'un ministre parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Bon, si on retrouvait au sein du gouvernement 3 membres, 4, 5, 6, 7 de l'ancien régime, bon, et on pourrait dire que bon, c'est une sorte de perche qu'il est en train de tendre à l'ancien président. Encore que un gouvernement d'union nationale, ça ne signifie pas que le chef de l'État mette uniquement des FCBE dans son gouvernement pour dire que c'est un gouvernement d'union nationale. Il n'y a pas que les FCBE qui constituent le parti politique d'envergure, de grande envergure au Bénin. Il y a d'autres partis, il y a le PRD, il y a le SL du président Adjavon. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, est-ce que le plus important, c'est de mettre en place un gouvernement d'union nationale? Je ne le pense pas. Je crois que tel que nous évoluons, c'est mieux comme ça. L'opposition n'a qu'à jouer son rôle. Ce n'est pas mauvais. Dans une démocratie, il faut que, à côté de la majorité, il y ait la minorité, à côté de la force du pouvoir en place, qui est une force de l'opposition, n'est-ce pas, pour faire l'équilibre, pour critiquer, faire des critiques objectives, d'accord, pour faire des propositions constructives et pour permettre à l'appareil de mieux fonctionner. Donc l'idéal, l'essentiel n'est pas un gouvernement d'union nationale. Et je ne vois pas la crise que nous traversons au Bénin, je ne vois pas les conflits qu'il y a, je ne vois pas les blocages qu'il y a, je ne vois pas les dysfonctionnements qu'il y a au point où on a besoin d'un gouvernement d'union nationale. Je me rends compte seulement que nous avons un président têtu, un président têtu, un chef d'État têtu. Vous savez que dire têtu, ce n'est pas toujours négatif. Têtu en griffe, ça veut dire que c'est un homme de conviction, de détermination, et qui vous dit, je tiens à tout prix à rassembler, à mobiliser les moyens qu'il faut pour relever le défi. D'ailleurs, même il a dit, dans l'une de ses déclarations, qu'il tient à réussir son mandat pour que le peuple béninois le porte en triomphe. Moi, je pense que c'est justement ça. Patrice Talon est un chef d'État têtu. Parce que, quelles que soient les inquiétudes, quelles que soient les tensions, quelle que soit la psychose créée par ses adversaires politiques, quels que soient les commentaires tendancieux qui tendent à dire que, écoutez, mais un programme d'action comme ça, bon, trop d'ambition, mais où est-ce qu'il va trouver les moyens pour le réaliser? Vous vous rendez compte? C'est pourquoi je dis que, à côté de la stabilité que nous observons en ce qui concerne ce gouvernement-là, que je vous ai dit que, vous voyez, certains postes clés stratégiques où les titulaires ont été reconduits, vous vous rendez compte qu'il y a de nouvelles têtes qui font leur entrée au gouvernement. Il y a la sphère politique soulignée tout à l'heure par mon confrère Yahweh, mais il y a surtout l'aspect technique. Si vous prenez les nouvelles entrées, ne pensez pas seulement que c'est des inconnus au bataillon. Tout à l'heure, on a parlé de la nouvelle dame des affaires sociales. Écoutez, Véronique c'est des femmes qui ont certainement de l'expérience, de la compétence. Vous voyez, au niveau de ce gouvernement, du nouveau gouvernement, regardez les femmes. Mais le pourcentage est pratiquement maintenu. 20% de femmes. Je crois qu'il doit y avoir 5 femmes. Hein. 5 femmes, bien sûr. Ça veut dire que même si on parle de sortie, le président Patrice Talon a donné une importance, n'est-ce pas, à la présence des femmes au gouvernement. Très bien. Et les femmes qui y sont ont donné la preuve de leurs compétences, ont travaillé. Donc le départ de Marie-Odile Atanasso et de Bintou Sabia Damtaro, ça ne veut pas dire bien d'autres, ça ne veut pas dire nécessairement
que c'est des membres du gouvernement incompétents ou incompétents. J'allais poser la question tout à l'heure. Pas nécessairement. Très bien. Mais le président de la République peut faire partie simplement pour des raisons stratégiques ou dans le souci, n'est-ce pas, d'apporter de nouvelles compétences pour faire mieux évoluer l'équipe en place. Très bien. On a Véronique Tony-Fodé, bien sûr, aux affaires sociales de la microfinance. Il y a Shadia Alimatou Assouman qui est aussi entrée au gouvernement. Peut-être ne la connaît-on pas assez sur le plan public, mais désormais, les ministres, on va devoir la connaître davantage. Conseil Yaouedéou, toujours des analyses dans ce sens? Oui. Olali aurait pu se retrouver à cette place que je ferais la même appréciation. Oui. Quand le chef de l'État nomme quelqu'un, c'est qu'il a confiance en la personne, c'est qu'il a des références sur la personne, et ce qu'il faut retenir, on ne vient pas au gouvernement dès qu'on est nommé ministre pour venir faire ce qu'on veut. Le chef de l'État a fait campagne sur un projet de société. Il est venu, il a formalisé ça avec l'AFIA 25 que le Bénin même a retenu et pour sortir son programme d'action de gouvernement. Donc rien n'est au hasard. C'est à lui qu'on a confié la confiance par rapport à ce qu'il nous a promis et nous avons choisi son projet de société et c'est ça qui est en train d'être exécuté. Quelqu'un ne viendra pas pour changer et mettre ce que lui il veut. Donc on vient pour exécuter le programme du chef de l'État et non son programme. Donc c'est ceux en qui il a confiance pour exécuter ce qu'il a à leur demander, c'est ceux-là qu'il ose amener au gouvernement parce qu'il doit pouvoir les interpeller à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les gouvernements d'union nationale, gouvernement d'équilibre régional, dès que vous commencez par menacer, que vous n'apporterez pas ce qu'il faut, ce pourquoi on a été obligé de vous choisir, c'est en ce moment-là que nous avons tous les problèmes au gouvernement. Mais quand il dit c'est ce que je veux faire ça, c'est ce que j'ai promis au peuple, c'est pour ça que le peuple m'a mandaté, tu viens, tu t'occupes de ça exactement pour moi, pour que j'ai tel résultat. Donc, celles qui sont arrivées, celles dont nous sommes en train de parler, si elles étaient rien que des militantes, je ne pense pas que le chef de l'État puisse les amener, puisque la stabilité de son équipe, on est toujours revenu sur ça. Donc, ce n'est pas des gens qui viendront pour faire autre chose que ce que le président a mis dans son programme d'action de gouvernement. Conseil Yaouedéou, Serge Arissou, Bintou Chabi Adam Taro, Marie-Odile Atanassor ne sont plus dans ce gouvernement. Preuve peut-être d'une déception du chef de l'État? Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, le monde universitaire, c'est le monde scientifique, des élites. Et c'est pas facile de tenir ce monde-là. Et vous savez, c'est des hommes aussi. Quand ça bouge beaucoup, et ça fatigue également. Donc ce n'est pas de l'incompétence, je crois que c'est une redynamisation, un redimensionnement des considérations qui a amené le chef de l'État à opérer un changement comme ça. Vous voyez, on n'a pas encore parlé de Abimbola et choses, et sport. Oui. Bon, vous avez vu, il a séparé parce que le sport aujourd'hui est une industrie. Et l'exploit que les écuries ont fait la dernière fois ont montré que il y a du boulot, comme le disait M. Ganaro, il y a désormais du boulot pour nous à ce niveau. Et vous ne pouvez pas être en train de faire le tour des terrains et être en train de faire le tour des festivals dans les différents pays ou dans les ateliers aussi. Ça devient compliqué. Le ministre ne peut pas se dédoubler. Donc, la culture aujourd'hui est une industrie et nous n'avons que ça à vendre. Et le sport aussi est une autre industrie. Donc, mettre deux industries ensemble pour la même personne, c'est trouver à la fin que
Oswald Omeki est incompétent. Or, le chef de l'État dit, je vais atteindre des objectifs et il a mis les moyens qu'il faut pour que ces objectifs soient atteints. Haïmi Amoussa, même question. Est-ce que c'est une déception pour le chef de l'État de faire quitter son gouvernement? Bito Adam Chabi Taro, Serge Ahissou et Marie-Odile Atanasso. Mais les nouvelles entrées montrent il y a déjà un qui est l'exemple même que ce n'est pas une déception. Hervé Khoume est revenu, ça a étonné tout le monde. Ça veut dire que nous avons l'habitude de parler pour parler. Qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. C'est ce que vient d'illustrer le chef d'État en faisant revenir. Et mon frère disait tout à l'heure, Hervé Khoume fait partie de ceux qui ont travaillé dans l'anticipation avec le chef de l'État. Il faut le dire. Et il était d'ailleurs dans le premier gouvernement. Merci. Et, excusez-moi, hein, il connaît son métier. Et vous verrez que ça va bouger davantage maintenant. Parce qu'il a de l'énergie. L'autre chose, le chef de l'État n'enlève jamais pas de déception. Vous savez, il travaille comme chef d'orchestre. Chacun a son instrument. Et mon frère Gandahou parlait, mon frère parlait tout à l'heure du rôle. Vous ne pouvez pas être dans le piano et aller faire comme si vous êtes à la guitare. C'est un chef d'orchestre. Donc, vous venez et vous savez à quelle place vous devez être. Jouez bien votre rôle. Il vous juge non pas sur vos paroles, votre beauté ou je ne sais pas quoi. Ce sont les actes. Mais n'oubliez pas aussi que il a bien dit que je vais rentrer dans l'histoire positivement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Beaucoup doutaient où il va trouver les moyens parce que les projets étaient tellement grands que les gens disent, mais nous sommes en train de nous rendre compte, Maria Greta vient d'illustrer qu'il avait les capacités. Donc, il ne change pas parce que vous ne connaissez pas, non. La preuve, même quand le ministre est parti, il a mis encore, comme on dit, à côté. Et il jouait pratiquement un autre ministre. C'est pour vous dire que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Nous avons, les peuples de la terre doivent comprendre que quand vous élisez un chef d'État, vous élisez une personnalité avec ses défauts et ses qualités. Ce n'est pas quand vous avez fini d'élire un chef d'État qu'il faut le critiquer. C'est plutôt avant de l'élire qu'il faut étudier sa personnalité. Donc, l'idéal, c'est que les grands, ceux qui veulent aller aux élections, que les mystiques sortent pour les étudier publiquement, pour que le peuple sache l'homme stable ou instable, l'homme émotionnel ou l'homme non émotionnel. Parce qu'un chef d'État ne doit pas être émotionnel. Et c'est ce qu'il nous montre tous les jours. Il faut avoir un mental calme et savoir que pour diriger une société, il ne s'agit pas de changer le comptable à tout moment, le conseiller juridique à tout moment. C'est comme si vous repartiez à zéro tout le temps. Ce qui est certain, nous ne pouvons que souhaiter la santé à la nouvelle équipe. Très bien. Ajouter, c'est plus pour des spécialisations. C'est d'abord ça. Voilà. Très bien. Elos Ganaho, il y a aussi certains ministres, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont vu leur portefeuille revu, ou même parfois certains ministres qui ont été glissés vers d'autres portefeuilles. Par exemple, Alassane Seydou qui est devenu ministre de la décentralisation. Mais justement, Aurélie Adamsou Soumarou a dû céder une partie de son portefeuille à Maître Alain Orunla, qui désormais est ministre de la communication et de la poste, alors que Aurélie Adamsou Soumarou est devenu ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. Sans oublier Oswald Omeki, ministre des Sports, tout simplement. Justement, comme Yaoudé vous l'a dit tout à l'heure, le sport étant un très grand département, il fallait certainement confier ce département à Oswald Omeki. Que pensez-vous de ces ministres-là qui sont vus peut-être maintenus au gouvernement, mais avec des portefeuilles revus, et ceux qui n'ont du tout pas été touchés, par exemple le ministre de l'énergie, le ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite? Je vous ai dit tout à l'heure que ça peut être pour des raisons stratégiques, comme ça peut être, le chef de l'État peut le faire, d'accord, dans le souci de rendre plus efficaces certains départements ministériels ou d'apporter du sang neuf à certains départements ministériels. D'accord? C'est des hypothèses que nous sommes en train de poser.
Parce qu'en réalité, on ne peut que poser des hypothèses. Oui, évidemment. Nous ne sommes pas mieux placés que Patrice Talon pour dire que voilà, tel qui est ici, tel département, telle attribution qui a été retirée. Non, c'est forcément faire des affirmations gratuites. En tant que journaliste, nous ne pouvons que poser des hypothèses et nous dire que, bon, si ce n'est pas ceci, c'est cela. Vous savez, n'est-ce pas, que ce serait un peu plus difficile d'avoir Patrice Talon de bémol que vous en tant qu'analyste avec beaucoup de réserve. Justement. Donc, mais vous avez la parole en tant qu'analyste politique. Mieux que quiconque sait pourquoi il a changé tel portefeuille. Bien sûr. D'accord. Il a retiré telle attribution à tel ministre pour le confier à tel autre. Très bien. D'accord. Oui. Mais dans notre hypothèse, nous avons dit le sport, c'est un département important. Mon confrère Yawedou est allé jusqu'à dire que c'est une industrie. Effectivement, au plan mondial, qui pourrait d'accord faire rayonner le Bénin. Oui. Si tout est bien peaufiné là, écoutez, tout est mis en place et tout fonctionne bien, ça pourrait faire du Bénin aussi une grande nation du sport. Voilà. Encore que le sport n'est pas que le football, il y a beaucoup de disciplines. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons dit sport, nous n'avons pas dit que le football. Bien sûr, c'est énorme. Si tout se passe bien là, et si le titulaire de ce poste-là, d'accord, on lui donne la possibilité de mieux s'occuper du sport, n'est-ce pas, et de travailler efficacement à ce poste-là, ça pourrait nous apporter, n'est-ce pas, beaucoup de choses positives, ça pourrait nous faire évoluer et nous apporter du succès. Très bien. Bon, je le dis également pour le département, le ministère de la communication, du numérique, du digital, ceci, cela. Oui. Aujourd'hui, on a retiré la communication pour ne confier que l'économie numérique et la digitalisation. Oui. Voyez, à Aurélie Adams. Vous voyez aujourd'hui même, tout récemment, le président de la République était à ce sommet-là au Japon, à cette rencontre importante. Vous savez, le numérique aujourd'hui, c'est très important, n'est-ce pas, dans le monde entier. Et vous voyez, le chef de l'État a su démontrer aux partenaires là-bas, aux investisseurs et aux partenaires japonais, les efforts consentis par son gouvernement en la matière pour être en phase avec les grandes nations du monde. Parce qu'aujourd'hui, sans le numérique, voyez-vous à quel niveau nous serons. Donc, vous comprenez un peu que retirer la communication, confier l'économie numérique et le digital à cette dame-là pour lui permettre effectivement d'avoir beaucoup plus de ressources, d'être efficace à ce poste-là, et pour que, n'est-ce pas, tout ce qu'on a déjà commencé avec les partenaires étrangers, n'est-ce pas, puisse se concrétiser. Vous prenez d'autres départements ministériels, nous avons parlé, je crois, très bien. Il y a le ministère de l'Éducation. Vous devez constater, on a parlé de stabilité. Bien sûr, bien sûr. Les deux ministres de l'Éducation, Saliman Karim, voilà, sont restés en place. Très bien. D'accord. Le ministère de l'Enseignement supérieur a changé de titulaire. Oui. Et comme mes deux confrères l'ont souligné tout à l'heure, le départ de ministre du gouvernement, obligatoirement, ça ne signifie pas qu'il est incompétent ou si des ministres, au cours de remaniement ministériel, certains ministres sont remplacés par d'autres. Ça ne signifie pas que ceux qui sont partis, ceux qui sont sortis, sont incompétents ou ne sont plus utiles. Ça peut être ça. Mais ce n'est pas obligatoirement ça. Très bien. Et concernant Yawedou, il y a quelque chose qui se passe au niveau du ministère des Transports, le ministère du Transport des Travaux Publics. Depuis quelques années, on a vu une succession à la tête de ce ministère-là de certains hommes. Vous allez peut-être nous aider à établir un parallélisme à Kenatonde, Lambert Koti, Sir Koti, avec Romain, presque d'une même région. Est-ce à dire que les meilleurs techniciens sont logés là-bas et que les chefs d'État qui se succèdent, parce que tous ceux dont j'ai cité le nom n'ont pas été nommés par Patrice Talon. Que se passe-t-il exactement à ce ministère? Oui, ministère des TP, des Travaux Publics, des Transports, enfin des infrastructures. Oui, bien sûr. Les dominations changent quelquefois. Oui, côté Dagonlin, côté Lambert Dagonlin, côté Sire Dagonlin, Réhomen Dagonlin, Ake Dagonlin, Réhomen qui revient. Oui, encore, oui, en attendant que mettre face une métaphysique. C'est une métaphysique. Le conseil Yaoudé, Dagonlin aussi, il pourrait. Oui, vous voyez. Donc, je crois que c'est une
au-delà de tout, ça veut dire que les hommes d'Agony sont des gens à qui on peut faire confiance pour de grandes choses. Très bien. Parce que le ministère, c'est un ministère grand et un ministère stratégique et pour le pays. Ça veut dire que c'est des gens à qui on peut faire bien confiance. Mais il faut même repartir dans le passé pour dire que déjà, je crois que c'était le président Zinsou. En 1968, a nommé Dadjo, Marcel Dadjo, comme ministre des Travaux publics, depuis 1968. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais me confier au maître tout à l'heure pour dire si depuis les années 60, c'est comme ça, il doit avoir une raison autre que la compétence, parce que les meilleurs ingénieurs, bon, côté ici, il n'est pas des travaux publics. Bon, vous voyez, donc, Akhenatonde non plus, c'est un économiste, et il est dans l'enseignement. Donc, je crois que c'est peut-être la force des choses qui fait que c'est comme ça. Et je crois que c'est la compétence aussi, le hasard aussi, peut-être... Bon, le hasard n'existe pas, mais comment on dit, la providence qui fait que ceux-là qui ont ces spécialités-là ou ces compétences-là sont au bon côté, au bon moment, aux bons hommes. C'est ça. Raimi Amoussa, un mot sur ce que Constant Yaoundé vous demande. Vous avez 30 secondes, je vous prie. Parce que vos démonstrations prennent souvent du temps. Alors, je vais diminuer. Résumé, Agony fait partie des zones stratégiques en métaphysique dans la nation béninoise. Je ne peux pas vous dire plus que ça. Ça alors. Bon, alors, on sait que nous avons un calendrier électoral aussi très fourni. En 1 minute chacun, on va peut-être opiner là-dessus. Y a-t-il des liens possibles entre les prochaines élections et le gouvernement qui vient d'être constitué, Los Ganaho? Merci. Y a-t-il des liens? Oui. Il doit y avoir des liens. Évidemment. Parce que je dis qu'il y a une dose, même si c'est une petite dose, de politique dans tout ce qui se fait. D'accord? Quand on dit un pouvoir, quand on dit un gouvernement en place, c'est politique, après tout. D'accord? On peut amener 80%, 90% de technocrates, mais il faut de la politique, pour réussir. Oui. D'accord? Parce que un gouvernement en place, un pouvoir qui est en place, a une vision. Ces dirigeants ont une vision. On a de l'ambition, on a une vision, on a des objectifs à atteindre. Et on ne peut pas dissocier la politique de ce qui se fait. D'accord? À l'Assemblée nationale, c'est un haut lieu politique. Mais c'est là qu'on vote les lois, c'est là qu'on contrôle l'action du gouvernement. Il y a forcément la politique là. Mais il faut que ces politiques-là, n'est-ce pas, tout en, n'est-ce pas, si elle est menée, elle est bien conduite dans un sens ou dans un autre, permettre à ceux qui la conduisent, qui la mènent, d'accord, de façon de conquérir le pouvoir et l'exercer. Donc, quels que soient les objectifs que vous visez, parmi lesquels le plus important, le développement de la nation, l'intérêt supérieur de la nation, travailler, gouverner pour permettre aux populations de mieux vivre. À côté de cela, il faut une bonne dose de politique. Donc certainement l'équipe qui est mise en place, le président l'a dit tout à l'heure, mon confrère a parlé de 3 républicains, de 3 progressistes, ceux-là. D'accord. Lorsque vous avez un parti politique, l'objectif c'est de conquérir le pouvoir de l'exercer. Et je pense que pour les prochaines élections, l'équipe qui a été mise en place, il y a des politiciens dedans et certainement que le président de la République a des objectifs à atteindre. Il y a des actions stratégiques dont ceux-là seront investis. Et si tout est conduit dans le bon sens, ça permettra au président de la République non seulement d'atteindre ces objectifs-là, mais, n'est-ce pas, de préserver les acquis, de préparer le terrain pour les années à venir. Merci beaucoup, Constant Yaoundé. Les élections approchent, la part de ce gouvernement. Oui, le confrère a commencé par le dire, il ne faut pas ignorer que nous sommes sur un terrain politique et que le chef de l'État étant politique, les élections sont, même si c'est les élections à la base, c'est la politique qui gère tout ça. Et donc, il n'y a pas de raison
qu'il n'y ait pas une dose de politique dans ce qui se fait, même si on ne sent pas de la politique à outrance dans les actions du chef de l'État. Il a su quand même anticiper sur tout ça. Et on a constaté, comme je le disais, il n'a pas fait équilibre régional, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Mais chaque région, à partir du moment où les diagnostics de base sont fiables, chaque région a trouvé des infrastructures. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément son homme politique au gouvernement, parce qu'il n'y a pas cette commune aujourd'hui qui ne soit pas en chantier. Donc tout le monde n'a pas fourni au gouvernement, pourtant tout le monde a trouvé l'asphaltage par exemple. Donc je crois que ça doit participer forcément à ça, parce que la politique c'est d'abord de la base au sommet. C'est ça. Raimi Amoussa, la part de ce gouvernement dans les prochaines élections? C'est d'abord la preuve que le chef d'État connaît son pays. Et il sait ce qu'il faut, quand il faut. Ce que nous appelons l'heure juste. Ce que nous allons dire simplement, la majorité des ministres actuels sont à la fois politiques, mais très techniques. C'est ce que nous constatons. Ça veut dire quoi? Dès le départ, il a tenu compte des deux. Mais il a priorisé d'abord l'expertise d'abord. Mais maintenant, nous sommes en train de... Le cargo est en train de descendre. Il faut aussi prioriser aussi la politique. Très bien. Raimi Amoussa, merci d'avoir été sur ce plateau. Elos Gandaro, directeur général du quotidien Le Grand Matin, merci. Conseil Yaoudé, directeur de Radio Planète. Merci à tous d'avoir partagé avec nous ces différentes explications par rapport à ce nouveau gouvernement du président Patrice Talon. C'est sûr que le premier conseil des ministres c'est mercredi prochain. Et on souhaite à tous les nouveaux ministres bonne chance. Et que peut-être en 2021, qu'on revienne aussi faire des bilans, de bons bilans de tous ces ministres.